qu'est-ce que c'est que l'énergie au juste? Excellente question. Au fait, l'énergie est la capacité de changer l'état de quelque chose. Par exemple, pour soulever un gros carton et le mettre sur la table, il te faut fournir de l'énergie. Comme ça, ton carton passera de l'état sur terre à l'état sur table. Même chose pour déformer, casser, déplacer ou chauffer un objet. Il faut fournir de l'énergie. Et cette énergie modifie l'état de l'objet. Elle le fait passer d'un état à un autre. Ok, mais je vois qu'il y a plusieurs types d'énergie. Chauffer, casser, déplacer, c'est pas la même chose. Oui, exactement. Il y a plusieurs formes d'énergie. On va décrire quelques-unes de façon simplifiée. D'abord, il y a l'énergie mécanique. Elle est liée au mouvement causé par une force. Par exemple, la traction du train par sa locomotive ou la rotation d'une roue de voiture. On voit très bien qu'une roue de voiture en mouvement a une certaine énergie qu'une roue immobile n'a pas. C'est bien de l'énergie mécanique. Ensuite, il y a la chaleur. C'est l'énergie responsable, par exemple, du changement de la température des objets. Lorsqu'on chauffe de l'eau, on lui fournit de la chaleur. C'est pourquoi sa température augmente. La chaleur est donc responsable du passage de l'état froid à l'état chaud. Il y a aussi l'énergie potentielle de gravitation. Elle est liée à la position des objets. Plus un objet est situé en position haute, plus il a de l'énergie potentielle. Par exemple, un caillou qui tombe du premier étage. Il ferait moins de mal que s'il tombait du 4e étage. Ainsi, plus le caillou est haut, plus il a de l'énergie potentielle. Aussi, on a l'énergie cinétique. C'est une énergie liée à la vitesse. Plus un corps est rapide, plus il a de l'énergie cinétique. On trouve aussi l'énergie électrique qu'on a déjà vue dans l'épisode 3. Elle est très utilisée dans notre quotidien pour allumer les lampes, faire marcher le réfrigérateur, etc. Et il y a beaucoup d'autres formes d'énergie qu'on n'a pas citées. Oui, mais c'est bizarre que tout ceci porte le même nom, énergie, alors qu'ils sont d'origine si différentes. Hauteur, vitesse, atomes. Oui, bonne réflexion. Il faut savoir que l'énergie passe constamment d'une forme à l'autre. C'est pour ça que finalement, toutes ces formes sont équivalentes. Et on peut dire qu'au fond, c'est la même chose. Prenons un exemple. Lorsque je veux faire du jus de banane, je branche mon mixeur à l'électricité et je fais tourner la lame du mixeur. J'ai donc transformé de l'énergie électrique en énergie mécanique, c'est-à-dire en rotation des lames du mixeur. Une remarque intéressante, l'énergie existe dans notre univers. Elle ne peut être ni créée, ni détruite. Elle ne fait que se transformer d'une forme à l'autre. Ok, maintenant ça va mieux avec l'énergie. Mais l'énergie nucléaire, c'est quoi au juste? L'énergie nucléaire, c'est aussi une forme d'énergie, mais elle est assez spéciale et on va la voir la prochaine fois.